Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité au programme de Sika TV. L'Internet de nos jours est devenu comme un produit de première nécessité. La demande croît. Qu'en est-il de l'offre? Les fournisseurs d'accès à Internet, ce n'est pas ça qui manque dans les pays africains, mais de la qualité de la connexion fournie, fortune diverse d'un pays à un autre. Fusent alors des plaintes des consommateurs qui, pour la plupart, n'obtiennent malheureusement pas réparation des préjudices. Quels sont-ils, ces préjudices? Nous convoquons à ce numéro de l'entretien du jour les misères que vivent les consommateurs avec les fournisseurs d'accès Internet. Je reçois à cet effet Robin Akron-Messi. Bonjour, monsieur Akron-Messi. Bonjour, Saturne. Vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour nous. Dites-nous d'abord de quoi s'occupe votre association, La Voix des consommateurs. La Voix des consommateurs est née en 2009 et elle est née pour s'occuper des droits et intérêts socio-économiques des consommateurs des services de communications électroniques, d'abord dans un premier temps. Mais par la suite, nous l'avons élargi à d'autres secteurs de la consommation parce que nous nous sommes rendus compte que les consommateurs avaient encore des problèmes plus prenants que ceux liés aux communications électroniques et de la poste. Et vous avez fait du chemin. Déjà, est-ce que des actions sur le terrain vous ont permis de vous sentir chez vous dans ces terrains-là que vous avez, sur ces terrains que vous avez investis? Oui, tout à fait. Dans le secteur des communications électroniques, je crois que nous avons quand même fait un bout de chemin. Nous avons amené beaucoup d'actions, obtenu beaucoup de résultats aussi. Dans le secteur, ça a permis à l'État de prendre beaucoup de décisions au profit des consommateurs, en particulier avec l'ARCEP Bénin, qui est le régulateur du secteur au Bénin. Et donc, ça a fait aussi que les opérateurs de téléphonie mobile, de l'Internet mobile, qui sont aujourd'hui dans le secteur financier mobile, savent que quand il y a des préoccupations sérieuses dans le secteur, eh bien, la Voix des consommateurs est un acteur clé avec lequel il faille trouver des solutions. Vous parlez de communications électroniques, nous parlons Internet, les misères que vivent les consommateurs. Nous sommes sur votre terrain, dans votre domaine. Je disais en introduction que l'Internet aujourd'hui est comme un produit de première nécessité. Est-ce que c'est exagéré que de dire ça? Non, pas du tout. Je puis vous dire que si déjà on considère la téléphonie mobile même qui fait partir des services de base aujourd'hui. C'est considéré comme un service social de base. Vous ne pouvez pas exister dans le monde aujourd'hui pratiquement si vous n'avez pas accès à la téléphonie mobile. C'est comme si on vous retirait le droit d'accès à l'information. C'est comme si on vous retirait le droit de communiquer. Et donc, l'Internet, ça suit immédiatement. La plupart des appels que nous menons aujourd'hui, c'est beaucoup plus par voie IP. Ça nous permet non seulement d'économiser, mais de sécuriser un peu aussi certains appels. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans Internet parce que c'est ça qui régit même le commerce mondial. Vous savez, la plupart des activités de notre planète, c'est régi par l'économie. Et donc, si vous voulez bénéficier de l'information, c'est grâce à Internet. Si vous voulez partager l'information, c'est grâce à Internet. Si vous voulez étudier aujourd'hui, l'Internet est un des meilleurs creusets pour que vous puissiez le faire. Si vous voulez envoyer simplement certaines données qui auraient pu prendre par la poste, eh bien, Internet peut vous permettre de le faire. Si vous voulez faire des achats en ligne aujourd'hui, Internet vous permet de le faire. Donc, c'est dans notre vie quotidienne et presque énormément d'objets sont connectés. Nous sommes à l'ère des objets connectés. Donc, on ne peut pas ne pas utiliser l'Internet. Dans notre vie au quotidien, donc, on en fait usage et le marché est là. Quels sont les acteurs qu'on retrouve dans ce secteur quand on y entre déjà?
Les acteurs, vous commencez par voir déjà ce que vous avez nommé, qu'on appelle les FAI, les fournisseurs d'accès Internet. Mais il y a aussi les fournisseurs de services Internet, c'est ces intermédiaires qui permettent, par exemple, à travers des cybercafés ou des petites distributions ou partages, des petits partages de cette connexion Internet permettent à beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens d'aller s'abonner, par exemple, à de la connexion pour 25 000 le mois ou 50 000 le mois, de pouvoir avoir accès à la connexion à un coût accessible. Il y a maintenant les consommateurs que nous sommes, nous-mêmes, qui l'utilisons, sans compter les autres utilisateurs qui sont des utilisateurs professionnels, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour monétiser ça. Il y a le régulateur qui représente l'État. Ce régulateur, c'est lui qui garantit la disponibilité du service, la qualité du service, que les coûts soient des coûts contrôlés par l'État et que le secteur puisse se développer pour que les services deviennent des services universels. Il y a ce qu'on appelle, la structure qu'on appelle l'ABS-UCEP au Bénin. Dans d'autres pays, c'est des agences qui s'occupent du service universel. Et c'est le cas aussi chez nous. Donc, ce service garantit aujourd'hui que chaque citoyen puisse avoir accès au service universel des communications électroniques, dont l'Internet. Une chose est d'avoir accès à ce service, une chose est qu'il soit efficace, ce service. Les dysfonctionnements, moi j'ai parlé de misère tout à l'heure parce qu'il ne manque pas ces dysfonctionnements. Vous les vivez aussi comme les consommateurs. Vous êtes consommateur, vous êtes association de consommateurs, vous présidez une association de consommateurs. Est-ce que ça vient chez vous souvent, des plaintes? Mais grâce à notre call center, nous recevons énormément de plaintes. Et les plaintes sont diverses et variées. Vous voyez, par exemple, nous allons commencer par ceux qui subissent le plus de plein fouet la crise de l'Internet, de par la qualité et de par le coût, c'est les étudiants, c'est les apprenants. Nous nous retrouvons dans la période de la Covid-19, cette pandémie, qui limite totalement la circulation des déplacements. Et donc, l'Internet se trouve être l'un des outils les plus précieux pour communiquer, pour étudier. Et quand vous pensez que certains des apprenants sont obligés de monter dans un arbre pour avoir le réseau, pour avoir la connexion Internet, vous voyez déjà comment c'est compliqué. Est-ce que les conditions sont réunies pour que quelqu'un puisse étudier dans un arbre? Ça pose un problème. Avec tous les risques qui accompagnent ça. Oui. Le coût. Quels sont les revenus de ces étudiants? Quels sont les revenus de leurs parents pour leur permettre d'avoir cette connexion à un certain coût? Surtout quand on sait que la stabilité de la connexion n'est pas garantie. Lorsqu'on sait que le débit peut être un facteur qui conditionne des achats multiples et pérennes. C'est-à-dire quoi? J'ai besoin de télécharger un fichier, par exemple, qui fait 100 mots. Eh bien, lorsque la connexion n'est pas bonne, lorsque le débit n'est pas au rendez-vous, eh bien, je suis contraint de perdre d'abord du temps pour pouvoir télécharger ce fichier de 100 mots. Quand j'ai peut-être eu 200 mots en amont comme forfait, le temps que ça ne télécharge pas les fichiers comme cela se doit, eh bien, je suis obligé de consommer d'autres ressources dans les 200 mots, dans les 100 mots supplémentaires qui existaient. Je vais télécharger 100 mots sur 200 mots. Pendant que je n'ai pas pu télécharger rapidement les 100 mots, c'est que mon appareil, mon terminal est en train de consommer dans les 100 mots qui restent. Et il y a des fournisseurs d'accès Internet, des opérateurs d'Internet mobile qui sont très malins. Ils font en sorte que vous perdiez rapidement dans la capacité, dans les mots que vous avez. Ce qui fait que parfois, vous n'avez même pas la possibilité de télécharger entièrement les 100 mots, puisqu'une bonne partie a été consommée, vous ne savez jamais comment. Et vous êtes obligé encore de racheter d'autres forfaits pour pouvoir continuer le téléchargement. Sans avoir la garantie que cette fois-ci serait la bonne. Sans avoir la garantie que cette fois-ci c'est la bonne. Et donc,
quand vous regardez les pertes financières que le consommateur subit, parce que vous avez prévu faire le téléchargement avec 200 mots, vous avez payé ce forfait, mais vous vous retrouvez avec d'autres conditions d'utilisation qui vous plombent totalement et ça vous stresse. Ça vous stresse parce que vous ne supportez pas de ne pas pouvoir bénéficier du service et ça fait une perte globale pour tout l'État. Non seulement ça démotive, mais mis à part cela, ça ne permet pas le développement de l'économie. Est-ce que vous constatez de la part des consommateurs qu'ils sont préoccupés réellement par la réparation de tous ces préjudices-là qu'ils subissent, ou est-ce que c'est de l'indifférence chez eux, ils se plaignent, ils grognent et puis c'est tout? Malheureusement, les consommateurs ne perçoivent pas encore la gravité lorsqu'on parle de mauvaise qualité de service. Ils ne constatent pas encore véritablement ce que ça fait sur l'équilibre financier et même social. Donc, généralement, ils grognent un peu. Ils se disent, on va se plaindre, mais on risque de ne pas avoir de répondant, on risque de ne pas avoir de solution. Mais ce n'est pas vrai. La Voix des consommateurs, ce que nous faisons et d'autres associations de consommateurs le font aussi sur le continent, c'est que nous éveillons aujourd'hui les consommateurs à prendre conscience du fait que la réparation des préjudices est un droit et que ce droit inaliénable, en vous levant en réclamant, vous y avez droit. Au Bénin, par exemple, une décision a été prise dans ce sens, qui permet aujourd'hui aux consommateurs de pouvoir réclamer, de formuler des plaintes, et grâce à ça, l'ARCEP répare les préjudices ou aide à obtenir satisfaction pour ces plaintes-là. Est-ce que se plaindre fait partie déjà de la solution? Se plaindre, c'est la première solution. Et lorsque vous n'êtes pas satisfait, eh bien, vous changez de fournisseur. Ça fait jouer sur la concurrence. Lorsque vous organisez aussi des boycotts par rapport aux services, ça fait prendre conscience aux dirigeants qui se disent si les consommateurs ne sont pas satisfaits, eh bien, le secteur peut mourir. Changer de fournisseur, est-ce que parfois, c'est pas se retomber dans les mêmes problèmes, comme on dit, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, rapidement, en quelques secondes? Oui, c'est possible, mais à force de le faire, les fournisseurs commencent par prendre conscience que le consommateur est le seul patron et qu'il peut les virer en dépensant son argent ailleurs. Et là, ils prennent conscience qu'il faut améliorer la qualité du service. Merci à vous, Robin Akombessi. Vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. Nous avons commencé à parler avec vous aujourd'hui des misères que subissent les consommateurs en matière de connexion Internet. Nous allons vous retrouver pour d'autres numéros sur l'entretien du jour, sur d'autres sujets. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir pour nous. Et mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis.